Voici des histoires d'hommes qui ont connu de près le messager, prière et salut sur lui. Certains l'ont accompagné dès le début de sa mission, d'autres en cours de chemin. Mais tous sont venus au moment qui leur fut prédestiné, à une époque où de grands bouleversements allaient être opérés. Les livres d'histoire sont pleins de récits. Il est dommage que nous soyons aussi indifférents à ces événements. Des récits véridiques, passionnants de sacrifices et de difficultés pour libérer l'humanité du polythéisme. On verra leur foi, leur détermination, leur héroïsme ainsi que leur allégeance à Dieu et à son messager, prière et salut sur lui. Nous allons découvrir ensemble des portraits de ceux qui ont accompagné le messager, prière et salut sur lui. Alors détendez-vous, n'hésitez pas à partager, à liker, profitez-en pour activer les notifications pour ne rater aucun podcast. Mettez-vous à l'aise, nous allons entrer dans les épreuves des hommes autour du prophète. Le portrait d'aujourd'hui est de Salman al-Farisi. Cette fois, le héros vient de Perse. Plus tard dans ce pays, l'islam sera embrassé par de nombreux hommes. C'est là une des merveilles de l'islam. En ces temps-là, ces érudits de savoir surgissaient de partout, de chaque pays, si bien que les premières époques du règne de l'islam assistaient à une profusion de génies extraordinaires dans tous les domaines. Leurs pays étaient multiples, mais leur religion était une. L'envoyé, prière et salut sur lui, avait déjà annoncé cette extension bénie de sa religion. Bien plus tôt, il en reçut promesse de véracité de la part de Dieu. Un jour, Dieu lui fit voir l'avenir de l'islam. L'envoyé, prière et salut sur lui, vit alors de ses yeux l'étendard de l'islam flotter sur les cités et les palais des monarques de la terre. Salman al-Farisi, que Dieu l'agrée, était présent. Il avait un lien très certain avec ce qui se passa. Cela eut lieu durant le siège des Coalisés, en l'an 5 après l'Hégire. Les notables des Juifs se dirigèrent vers la Mecque pour convaincre les associateurs d'éradiquer cette nouvelle religion. Leur mission fut un succès puisqu'ils réussirent à mettre sur pied une coalition impressionnante. Le plan proposé par les Juifs fut vite adopté. Les Quraysh et les Ghatafan attaqueraient Médine de l'extérieur tandis que les Juifs des Banu Quraytha la prendraient de l'intérieur par derrière les rangs des musulmans. Ainsi l'envoyé prière et salut sur lui et ses compagnons que Dieu les agrée seraient broyés comme par une mêle. Quand cette armée d'associants se présentera devant Médine, les musulmans seront surpris, malgré les préparatifs. Les troupes ennemies seront composées de 24 000 guerriers sous le commandement d'Abu Sufyan et Uyayna ibn Hisn. Cette armée ne représentait pas les tribus de Quraysh et des Ghatafan, mais toutes les tribus d'associateurs et leurs intérêts. Ce serait là la dernière tentative entreprise par tous les ennemis de l'envoyé prière et salut sur lui. Quand Médine fut informé des intentions belliqueuses des coalisés, les musulmans jugèrent la situation très critique. L'envoyé prière et salut sur lui réunit ses compagnons pour des consultations. Mais comment organiser la défense devant une armée si nombreuse? Là s'avança l'homme aux grandes jambes et aux cheveux fournis, l'homme qui, l'envoyé prière et salut sur lui, portait un grand sentiment de respect. Salman, que Dieu l'agrée, s'avança vers une hauteur d'où il jeta sur la cité un regard examinateur. Il remarqua qu'elle était, d'un côté, bien protégée par une montagne rocailleuse, mais vulnérable par cette grande brèche-là. Salman, qui connaissait les tactiques et les ruses de guerre de son pays, suggéra à l'envoyé, prière et salut sur lui, une proposition inconnue jusque-là des Arabes. C'était le creusage d'un fossé le long de la zone découverte. Dieu seul sait quel serait le sort de l'islam si les musulmans n'avaient pas creusé ce fossé. Quand les associants virent cette grande tranchée, ils restèrent impuissants dans leur tente durant 1 mois, jusqu'à cette nuit-là où Dieu envoya sur eux une tornade furieuse qui les obligea à lever leur camp. Durant le creuset du fossé, Salman tenait sa place avec son équipe, car chaque équipe avait une surface déterminée à creuser. L'envoyé prière et salut sur lui creusait aussi avec son pic. Dans la surface où Salman et ses compagnons travaillaient, un énorme rocher ne voulait pas céder le passage devant les coups répétés de leurs pics. Salman, que Dieu l'agrée, dont la constitution était solide, ne put pourtant pas avoir raison de ce rocher. Lui et ses compagnons aussi ne purent le faire remuer, ils restèrent impuissants. Alors Salman s'en alla demander à l'envoyé, prière et salut sur lui, la permission de changer le tracé du fossé pour éviter le rocher qui leur tenait tête. L'envoyé, prière et salut sur lui, vinrent examiner l'endroit et le rocher. Quand il le vit, il demanda un pic, puis il les invita à se retirer un peu plus loin. Après quoi, il cita le nom de Dieu, et de toutes ses mains, il frappa le rocher avec force et détermination. Celui-ci dégagea une brillance pleine d'étincelles. Salman, que Dieu l'agrée, dira « Je l'ai vu illuminer les alentours », c'est-à-dire les alentours de Médine. Au premier coup, l'envoyé, prière et salut sur lui, dit à haute voix « Dieu est grand ».
On m'a donné les clés de la Perse, il m'a illuminé d'elle les palais rouges d'Al-Hira et les cités de Khosroé. Ma communauté l'emportera sur elle. Il leva haut le pic et frappa une seconde fois. Le rocher étincela vivement et se fissura. L'envoyé prière et salut sur lui, dit à haute voix, Dieu est grand. On m'a donné les clés de Byzance, il m'a illuminé d'elle ses palais rouges. Ma communauté l'emportera sur elle. Au troisième coup, le rocher céda complètement après avoir brillé intensément. L'envoyé prière et salut sur lui lança le tekbir, ainsi que les musulmans. Et il les informa qu'il voyait à ce moment-là l'étendard de l'islam flotter sur les palais de Syrie, de Sanaa et d'autres cités du monde. Alors, les musulmans dirent à haute voix, voilà ce que Dieu ainsi que son envoyé nous a promis. Dieu dit vrai ainsi que son envoyé. Salman, que Dieu l'agrée, avait eu donc l'idée du fossé et c'est lui qui buta sur le rocher et assista à la prédiction envoyée par Dieu. Il était tout près de l'envoyé prière et salut sur lui, à voir la lumière qui se dégageait du rocher et à entendre la bonne nouvelle. Il vivra et verra cette bonne nouvelle se réaliser dans les cités de Perse et de Byzance. Il verra les palais de Sanaa, de Syrie, d'Irak, il verra tant de pays entendre l'appel du muezzin fusé du haut des mosquées. Bien plus tard, le voilà assis à l'ombre de l'arbre qui se trouvait près de sa maison, à Al-Madayen. Il racontait comment avait-il laissé la richesse de son père pour se jeter dans la misère et à seule fin de libérer son âme. Comment avait-il rencontré l'envoyé prière et salut sur lui et comment avait-il cru en lui. Salman, que Dieu l'agrée, raconta. Ensemble, écoutons ce récit dans cette réunion-là. Je suis originaire d'Isfahan, d'un village appelé Jaizan, et mon père était une personnalité importante ayant des terres. J'étais, pour lui, le plus aimé des hommes. Je m'étais attaché au mazdéisme, de sorte que je demeurais près du feu que nous allumions et nous ne laissons jamais s'éteindre. Mon père, qui avait une ferme, m'envoya un jour à elle. Sur le chemin, je passais près d'une église appartenant à des chrétiens. Je les entendis prier. J'entrai pour voir ce qu'ils faisaient. Ce que je vis de leur prière me plut et je me dis alors, cela est mieux que notre religion que nous suivons. Je ne les ai quittés qu'au coucher du soleil. Alors, je ne regagnai pas la ferme de mon père et je ne retournai pas auprès de lui qu'après qu'il eut envoyé des gens me chercher. Leur affaire m'ayant plu, ainsi que leur prière, j'avais interrogé les chrétiens sur l'origine de leur religion. Ils m'avaient dit, c'est en Syrie. À mon retour, je dis à mon père, je suis passé près des gens qui prient dans une église à eux. Leur prière m'a plu et j'ai vu que leur religion est mieux que la nôtre. Il discuta avec moi et je discutais avec lui. Il me mit au fer et me fit prisonnier. Après quoi, j'envoyai quelqu'un aux chrétiens pour leur dire que j'avais embrassé leur religion. Je leur demandais aussi si un cortège venait de Syrie de m'en informer, je comptais partir avec eux en Syrie. Les gens de l'église firent cela. Je brisai mes fers et je sortis. Puis, je partis avec eux en Syrie. Là-bas, je demandai après leur savant. On me dit c'est l'évêque, le patron de l'église. Je le contactai et je lui racontai mon histoire. Puis je m'installai avec lui à servir, à prier et à apprendre. Cet évêque était un homme de mal en sa religion, puisqu'il collectait les aumônes des gens en vue de les distribuer puis les accumuler pour lui. À sa mort, ils le remplacèrent par un autre. Je n'avais pas vu d'homme plus impliqué que lui dans leur religion. Plus que tout autre, il désirait la vie dernière, était assidu dans les adorations. J'eus pour lui un amour que je n'avais pas eu de pareil pour un autre avant lui. Quand la fatalité se présenta à lui, je lui dis « Voilà ce que présente à toi ce que tu vois du décret de Dieu. Qu'est-ce que tu m'ordonnes ?» Il me dit « C'est vrai mon fils, je ne connais personne qui suit ce que je suis, sauf un homme se trouvant à Al-Mawsil. » Quand il mourut, j'allais trouver celui d'Al-Mawsil, je le mis au courant. Après quoi je m'installai avec lui le temps que Dieu voulut. Donc, quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai et il me montra un adorateur installé à Nasibin. Donc j'allais le trouver et je lui racontai mon histoire. Après quoi je m'installai avec lui le temps que Dieu voulut. Quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai. Il m'ordonna alors de rejoindre un homme installé à Amouiria, dans le pays de Byzance. Je fis donc le déplacement et je m'installai avec lui. Et pour vivre, je pris des vaches et des moutons. Par la suite, la mort se présentant à lui, je lui dis « Pour qui me recommandes-tu » Il me dit « Oh mon fils, je ne connais aucun qui suit ce que nous suivions pour t'ordonner de le rejoindre. Mais tu es dans l'époque d'un prophète qui sera envoyé avec la religion d'Abraham, paix sur lui, le croyant originel. Il émigrera en une terre contenant des palmiers situés entre deux zones pierreuses. Si tu peux l'atteindre, agis en conséquence. Il a des signes qui ne se cachent pas. Il ne mange pas l'aumône, il accepte le présent et il a entre les épaules le sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnais. Puis un certain jour, une caravane vint passer près de moi.
Les ayant interrogés sur leur pays, je sus qu'ils étaient de la presqu'île arabique. Je leur dis alors, je vous donne mes vaches, mes moutons et vous me prenez avec vous pour votre pays. Ils dirent oui. Ils m'emmenèrent donc avec eux jusqu'à Wadi al-Qura. Là, ils me nuisirent, ils me vendirent à un juif. Après quoi, je vis beaucoup de palmiers. J'eus la convoitise que l'endroit fût le pays qui m'avait été décrit et qui serait l'asile du prophète attendu. Mais le pays ne l'était pas. Je restai chez l'homme qui m'avait acheté jusqu'au jour où un juif des Banu Quraïdha vint à lui. Il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine. Par Dieu, dès que je la vis, j'eus la certitude que c'était bien le pays qu'on m'avait décrit. Je m'installai à travailler pour lui dans sa palmeraie située dans le territoire des Banu Quraïdha. Jusqu'au jour où Dieu envoya son envoyé et que ce dernier vint à Médine, s'installa à Quba chez les Banu Amr ibn Aouf. Un jour, alors que j'étais sur le haut d'un palmier et que mon propriétaire était assis à son pied, un cousin à lui vint et lui dit « Ils sont à Quba, en train de se bousculer autour d'un homme arrivé de la Mecque, ils prétendent que c'est un prophète. » Par Dieu, je fus pris de frissons dès qu'il eut dit cela, si bien que le palmier frémit et que je faillis tomber sur mon propriétaire. Je descendis rapidement en disant « Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la nouvelle ?» Mon maître leva alors la main et me donna un coup fort, puis dit « Va à ton travail. » Je m'en allai alors à mon travail. Le soir venu, je rassemblai ce que j'avais et je sortis jusqu'à arriver auprès de l'envoyé, prière et salut sur lui, à Quba. J'entrai et je le trouvai avec un groupe de compagnons. Je lui dis, vous êtes des gens se trouvant dans le besoin et en exil, et j'ai une nourriture que j'avais consacrée à l'aumône. Quand on m'a montré votre endroit, j'ai vu que vous y avez plus de droits que d'autres gens. C'est pourquoi je suis venu à vous. Sur ce, je déposai la nourriture. L'envoyé prière et salut sur lui dit à ses compagnons, mangez au nom de Dieu. Quant à lui, il s'abstint de tendre même la main. Je me dis alors, par Dieu, voilà la première chose, il ne mange pas l'aumône. Après quoi, je retournai le lendemain, je revins à l'envoyé prière et salut sur lui avec une nourriture. Je lui dis, je t'ai vu que tu ne mangeais pas l'aumône, j'ai quelque chose, un présent, et je veux t'honorer. Puis je le déposai devant lui, il dit à ses compagnons, mangez au nom de Dieu. Cette fois-ci, il mangea avec eux. Je me dis alors, par Dieu, voilà la deuxième chose, il mange le présent. Sur ce, je me retirai. Je restai le temps que Dieu voulut, puis je revins pour le voir. Je le trouvai à Al-Baqi. Il était à un enterrement, entouré de ses compagnons. Il portait deux capes, dont l'une était sur son dos. Je le salua, puis je m'écartai pour voir le haut de son dos. Il sut que je voulais cela. Il dégagea le vêtement pour laisser voir sa nuque, et voilà le signe entre ses épaules. Le sceau de la prophétie comme il avait été décrit par mon compagnon. Je me penchai sur lui pour l'embrasser et pleurer. Puis l'envoyé prière et salut sur lui m'invita. Je m'assis devant lui et je lui racontai mon histoire comme je la raconte maintenant. Après quoi, je me soumis à Dieu. L'asservissement m'empêcha de prendre part à la bataille de Badr et celle de Uhud. Un certain jour, l'envoyé prière et salut sur lui me dit « Fais un écrit avec ton maître en vue de ta libération. » Je fis avec lui cet écrit, puis l'envoyé, prière et salut sur lui, ordonna aux compagnons de m'aider, si bien que je vis maintenant libre et musulman. En outre, j'ai pris part avec l'envoyé, prière et salut sur lui, au siège du fossé et aussi à toutes les batailles. Ainsi, avec de telles paroles limpides, Salman al-Farisi, que Dieu l'agrée, a parlé de ses périples à la recherche de la vérité qui le mettra en rapport avec Dieu et lui définira son rôle dans cette vie. Quel grand homme était cet homme! Quelle supériorité avait acquis son âme pour imposer sa volonté à toutes les difficultés! Quelle ferveur permanente pour la vérité! Si bien qu'il a quitté librement le luxe et l'opulence de son père pour se jeter dans l'inconnu et ses imprévus, pour aller d'un pays à un autre. C'est pourquoi Dieu l'a rétribué d'une large rétribution. Il a rencontré la vérité, son chemin croisait celui de l'envoyé prière et salut sur lui. Il a vécu longtemps pour voir l'étendard de Dieu flotter dans de nombreux pays. Cet homme de cette trempe, possédant une telle sincérité, à quoi s'attendre de lui? Son islam était l'islam des dévoués. Dans sa perspicacité, sa tempérance, il ressemblait à Omar ibn al-Khattab. Une fois, il est resté des jours avec Abu Darda, que Dieu l'agrée, dans une seule demeure. Remarquant qu'Abu Darda faisait des prières de nuit et un jeûne surérogatoire le jour sans discontinuer, Salman, que Dieu l'agrée, a jugé que c'était là des actions d'adoration exagérées. Il a essayé de le convaincre. Abu Darda a dit « M'empêcherais-tu de jeûner pour mon maître, de prier pour lui ?» Salman lui a alors rétorqué « Tes yeux ont un droit sur toi et ta famille a aussi un droit. Jeûne et déjeûne, prie et dors. »
L'envoyé, prière et salut sur lui, quand cela est parvenu à lui, a dit: Salman a été comblé de science. Lors du siège du fossé, quand les Ansar et les Muhajirs se sont dit les uns aux autres: Salman, que Dieu l'agrée, fait partie de nous, l'envoyé, prière et salut sur lui, leur a dit: Salman fait partie de nous, nous la maisonnée. Quant à Ali, fils d'Abu Talib, que Dieu l'agrée, il le surnommait Luqman le sage, paix sur lui. Salman est effectivement méritant de cet honneur. Il a récité le livre premier et le livre dernier. Il était un océan de savoir qui ne tarissait pas. Salman avait une place très particulière dans le cœur des compagnons de l'envoyé, prière et salut sur lui. Sous le calife de Omar, que Dieu l'agrée, il est venu à Médine en visite. Omar l'a accueilli avec tous les égards. Il avait réuni ses compagnons et leur avait dit: sortons accueillir Salman. Tous allèrent l'accueillir à l'entrée de Médine. Depuis qu'il a rencontré l'envoyé, prière et salut sur lui, Salman, que Dieu l'agrée, mena une vie de musulman libre, de combattant. Il traversa le califat d'Abu Bakr, de Omar, que Dieu les agrée. Mais dans celui de Uthman, que Dieu l'agrée, il fut rappelé à Dieu. Durant toutes ces années, l'islam se répandait. Ses étendards flottaient dans les divers horizons. Et les biens affluaient à Médine, où on les distribuait régulièrement aux gens. Les postes de responsabilité se démultipliaient. Et Salman, que Dieu l'agrée, où était-il dans tout cela? Eh bien, regardez. Regardez bien. Regardez bien. Voyez-vous là-bas, à l'ombre, ce noble vieillard en train de tresser des feuilles de palmier pour en faire des ustensiles? C'est Salman, que Dieu l'agrée. Regardez-le bien. Vous le voyez habillé d'un vêtement court, si court qu'il lui arrivait aux genoux. Pourtant, le don qu'il touchait était considérable, entre 4000 et 6000 dirhams par an. Il distribuait tout sans garder le moindre sou en disant: j'achète avec 1 dirham des feuilles de palmier et je les travaille, puis je les vends à 3 dirhams. Je garde 1 dirham pour d'autres feuilles, je dépense un autre pour ma famille et je donne le 3e en aumône. Certains d'entre nous, quand ils entendent parler de la privation des compagnons, que Dieu les agrée, disent que cela était en rapport avec les conditions naturelles de la presqu'île arabique, où l'arabe trouve son plaisir dans la simplicité. Mais là, nous sommes devant un homme originaire de Perse, un homme qui n'était pas un pauvre. Pourquoi Salman refusait-il alors la fortune et la vie raffinée? Pourquoi insistait-il à se suffire d'un seul dirham quotidien qu'il gagnait à la sueur de son front? Pourquoi refusait-il le poste d'émir? Il disait: si tu peux manger de la poussière pour ne pas être un émir de 2 personnes, fais-le. Hichem, fils de Hassan, rapporte d'Al-Hassan, que Dieu l'agrée, le don de Salman était de 5000. Il était à la tête de 30 000 hommes. Il faisait son discours couvert d'une simple cape, dont la moitié lui servait de couverture et l'autre de vêtements. Quand sa part de don lui parvenait, il la donnait. Il mangeait du travail de ses mains. Pourquoi Salman, que Dieu l'agrée, agissait-il ainsi? Quand on écoute sa réponse qu'il avait donnée avant de mourir, sur son lit de mort, il avait pleuré devant Saad, fils de Waqqas, que Dieu l'agrée, qui lui rendait visite. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Abdullah? Pourtant, l'envoyé, prière et salut sur lui, mourut en étant satisfait de toi, lui dit Saad. Par Dieu, dit Salman, je ne suis pas affligé par la mort et je ne suis pas attaché par la vie d'ici-bas. Mais l'envoyé, prière et salut sur lui, nous a confié une charge quand il a dit que l'un de vous ait dans la vie d'ici-bas une part semblable aux provisions du voyageur, alors que moi je suis entouré de tant de choses. Ô Abu Abdallah, dit Saad, que Dieu l'agrée, en ne remarquant autour de lui qu'une écuelle et un petit récipient. À l'époque où il était émir d'Al-Madayan, rien n'avait changé dans sa personnalité. Il avait continué à vivre de la confection des feuilles de palmier. Un jour, son compagnon entra et le trouva en train de pétrir la pâte. Il lui dit: où est la servante? Salman répondit: nous l'avons envoyé pour une affaire, alors nous avons détesté de lui réunir 2 tâches à la fois. Le jour de sa mort, au matin, Salman, que Dieu l'agrée, appela sa femme et lui dit: apporte-moi la chose que je t'avais donnée à cacher. Elle alla vite l'apporter. C'était une bourse contenant du musc qu'il avait eu le jour de la conquête de Jalwala. Il l'avait gardée pour s'en parfumer à sa mort. Il demanda encore à sa femme de lui apporter un récipient d'eau où il l'éparpilla le musc. Il le fit fondre avec sa main puis dit à son épouse: arrose avec cela mon pourtour. Les décrets de Dieu sont maintenant présents. Il ne mange pas la nourriture, il aime plutôt le bon parfum. Quand elle termina d'arroser, Salman, que Dieu l'agrée, lui demanda une dernière fois de le laisser seul après avoir fermé la porte. Elle fit cela, et quand elle revint après un moment, elle le trouva sans âme. Son âme avait quitté son corps et la vie d'ici-bas pour aller rejoindre le sublime paradis.
Salman al-Farisi, que Dieu l'agrée, était allé là-bas rejoindre l'envoyé, prière et salut sur lui, et ses compagnons, que Dieu les agrée. À la mort de Salman, Ali, fils de Abu Talib, que Dieu l'agrée, a dit: celui-là est un homme qui fait partie de nous, et il est pour nous, nous la maisonnée. Qui avez-vous qui soit comme Luqman le sage? Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté. N'hésitez pas à partager et à liker. Activez les notifications pour ne rater aucun podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.